Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé ou encore Paulo Dybala, le mercato du Barça fait beaucoup parler cette année. On en parle tout de suite. La saison du Barça s'est terminée par une seconde place et de bonnes prestations de l'équipe. Et maintenant, on se projette vers l'année prochaine, la saison prochaine. Et on ne pensait pas que le mercato allait être aussi agité dès le départ, en fait, dès le début de l'été quasiment. Il y a tellement de sujets à traiter que ça devient un vrai casse-tête. On parle de Lewandowski, de Rafinha, de Dembélé, de Dybala. On parle de énormément de noms et à raison, puisque en plus le FC Barcelone vient d'obtenir une nouvelle manne d'argent. Donc désormais le club peut recruter. Donc là, ça ouvre la porte à toutes les fantaisies possibles et imaginables. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de parler de 4 cas précis, 3 cas plus précisément, et je ferai un petit teasing pour la prochaine vidéo. On va parler d'abord du cas le plus important à mes yeux, Lewandowski, qui est supposé arriver et être le renfort offensif de luxe pour le club au niveau européen. On va parler de la série télévisée Netflix de Ousmane Dembélé, partira pas. On va parler d'une rumeur qui est là, lancinante, qui nous parle de l'arrivée de Paulo Dybala au FC Barcelone. Et enfin, on va parler aussi un petit peu de la défense du Barça. N'oublions pas que la saison dernière et les saisons précédentes, la défense du Barça était quand même le point noir de l'équipe, quoi. On prenait beaucoup de buts, on n'était jamais extrêmement serein, même si on avait le titan Araujo. C'est quand même toujours quelque chose de très très particulier quand l'équipe adverse arrive à s'approcher de la surface de réparation. Les Barcelonais tremblent à ce moment-là. Alors, premier sujet, Robert Lewandowski. Donc effectivement, ça c'est le recrutement de luxe. Ce serait vraiment le succès de Laporta si Lewandowski atterrissait au Camp Nou et à Barcelone la saison prochaine. C'est un attaquant de luxe. Là-dessus, il n'y a absolument aucun débat. Lewandowski, c'est quand même 35 buts la saison dernière, 41 la précédente. En Ligue des Champions, c'est 13 buts cette saison. Donc, c'est vraiment une garantie d'avoir une ligne offensive extrêmement robuste. C'est un vrai poison pour les défenses adverses aussi. Donc ça, ce n'est pas un sujet. Je pense que tout le monde est d'accord sur le choix de Laporta et le choix du club de attirer ce joueur-là. Et le joueur lui-même est très impatient de rejoindre le club. Il en a parlé, il s'est penché dans la presse. Il est vraiment extrêmement enthousiaste de pouvoir changer de projet et arriver sur un projet nouveau dans un club comme le Barça. D'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui souhaitent venir au Barça et des grands joueurs. Le Bayern, pourtant, a écrasé le FC Barcelone. C'est un souvenir douloureux, mais bon, pour les Barcelonais, il faut quand même de temps en temps avoir un peu de courage et le regarder en face. On s'est fait écraser 8-2. Et malgré cette humiliation, on sent un respect de la part des joueurs du Bayern. On sent un respect de la part des autres joueurs aussi, même Liverpool qui nous a battus. Bon, le FC Barcelone continue à avoir cette cote et continue à être, je pense, un club légendaire dans lequel les joueurs veulent évoluer à un moment ou à un autre dans leur carrière. Donc c'est le cas de Lewandowski. Le seul problème que l'on a, et ça vous pouvez le lire aussi dans la presse et un peu partout, c'est qu'apparemment le Bayern ne souhaite pas le laisser partir. Alors, c'est compliqué parce qu'ils mettent un prix, ils ont établi un prix de 50 millions, ou autour des 50 millions en tous les cas. Je pense que c'est sa valeur, et effectivement, ce ne serait pas trop cher payé. Je pense qu'au-delà, ça devient extrêmement cher pour un joueur de cet âge-là, 34 ans. Donc, c'est un prix correct en ce qui me concerne. Mais ils sont un petit peu en train de jouer avec les nerfs du FC Barcelone, puisqu'on a un certain nombre de déclarations des responsables du Bayern de Munich, Oliver Kahn notamment, qui dit non, je m'attends à voir Lewandowski à l'entraînement lors de la reprise. Alors on ne comprend plus très bien à quoi il joue. Ils viennent de signer Sadio Mané, qui est aussi un top attaquant européen, beaucoup plus jeune que Lewandowski, donc du coup
c'est un gage de futur, hein, d'avenir pour le Bayern, mais il continue toujours à essayer de retenir, en tout cas publiquement, dans la presse, Robert Lewandowski en disant que non, de leur point de vue, ils ne souhaitent pas spécialement le laisser partir. On voit aussi dans la presse un certain nombre d'articles qui commencent à sortir parlant de la rébellion de Robert Lewandowski qui sèmerait un petit peu la zizanie dans le vestiaire du club. Donc, est-ce que tout cela c'est de la communication pour essayer de gagner du temps, pour essayer de grappiller quelques millions? J'ai pas l'impression que ce soit le style du Bayern. Le Bayern a toujours eu cette réputation d'un club propre, hormis son ancien président, hein, fermez la parenthèse. Donc d'un club propre qui fait les choses correctement, hein, pour lequel il n'y a pas de magouille, de manigance comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de... Je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas apprécié le fait que Lewandowski parle aussi clairement dans la presse en disant que voilà, il souhaite tellement rejoindre le FC Barcelone que peut-être qu'ils nous font une petite crise de jalousie. C'est comme ça que je le vois en tous les cas. Ils essaient de rendre le sujet le plus difficile possible, le transfert le plus difficile possible pour Lewandowski, parce qu'il n'y a absolument aucune raison. Le joueur s'est extrêmement impliqué dans le club, il a marqué l'histoire du Bayern de Munich, il a été un buteur extraordinaire, il leur a fait gagner énormément de titres. Il est maintenant à un âge relativement avancé pour un joueur de foot, surtout sur la ligne d'attaque. Il a rendu des services. Je n'imaginais pas le Bayern se comporter un petit peu comme le PSG qui ne veut absolument laisser sortir personne. Vous voyez, au moment où le PSG est en train de changer un petit peu de dynamique, là, avec ce qu'a dit son président, Nasser El Khelaifi, là, j'ai l'impression que le Bayern est en train de jouer ce petit jeu à on ne va pas te laisser partir. À quoi ça sert de garder un joueur qui a clairement exprimé dans la presse et à qui veut l'entendre qu'il souhaite désormais quitter le club. Donc, affaire à suivre, mais je ne comprends pas pourquoi le Bayern a ce comportement-là, c'est un peu étrange, hormis s'ils veulent un petit peu saper le début de saison, la préparation du FC Barcelone en retardant le plus possible l'arrivée de Robert Lewandowski. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, hein. Moi j'avoue que je ne comprends pas ce comportement de Bayern de Munich. En parlant d'un joueur qui ne sait pas s'il va partir ou pas, Ousmane Dembélé, le cas Ousmane Dembélé. Là, on est un petit peu dans une situation inverse. Ousmane Dembélé, lui, souhaite apparemment partir pour pouvoir obtenir un meilleur salaire, pour obtenir des revenus plus importants dans un club européen aussi, si possible qui joue la Ligue des Champions et qui a beaucoup de moyens. En tout cas, c'est ce que laissent entendre les comportements de son manager, de son agent, Moussa Sissoko. Donc on parlait des sommes extraordinaires, 20 millions d'euros, plus une prime à la signature de 20 millions d'euros, puisqu'il est libre désormais, il peut signer où il veut, et donc il n'y a pas de coût de transfert. Donc le club qui le récupère, qui le prend, va devoir surtout payer la prime et le salaire exorbitant qu'il demande. Mais bon, voilà, on attend et on ne voit rien arriver. Donc apparemment, Ousmane Dembélé n'a pas d'offre ferme de la part d'un club comme le PSG ou comme Chelsea ou comme Manchester. À ce jour, il n'a pas d'offre ferme signée par un club européen, un grand club européen qui est prêt à engager des sommes comme celles qu'il demande. Sinon, il serait déjà parti parce que généralement, les joueurs préfèrent régler ces problèmes-là et partir en vacances la tête sereine pour pouvoir ensuite s'engager dans le nouveau club. Donc, manifestement, Ousmane Dembélé va devoir rester au club. Lui dit que c'est ce qu'il veut, tant mieux, hein. En tout cas c'est ce qu'il dit comme ça après coup dans des images captées à l'extérieur par un supporter. Il dit que bon, lui il se sent bien au FC Barcelone. Toutefois, il n'a pas empêché son agent de faire le tour des clubs européens pour essayer de lui trouver un endroit où il serait le mieux payé. Donc moi ma question elle est celle-ci. Si Ousmane Dembélé reste, ce sera malgré tout un peu contre sa volonté, parce que sinon il n'aurait pas cherché à partir. C'est aussi simple que ça. Pour ceux qui se posent des questions, voilà, s'il voulait réellement rester, c'est un adulte maintenant, il vient de se marier. A priori, si tu es en âge de te marier, c'est que tu es en âge de choisir ton club. Et donc, s'il voulait réellement rester, il aurait déjà signé sa prolongation depuis fin de saison dernière, enfin fin d'année dernière plutôt.
Donc il risque de rester un petit peu dans une situation où il aura un goût amer de départ, d'autant plus que normalement on va lui demander aussi de baisser son salaire. Donc il va rester dans un club dans lequel il sera moins bien payé, pour lequel il aura causé beaucoup de tourments, de casse-tête. Il y aura très probablement un ressentiment de la part du public, parce que ce n'est jamais très, très agréable quand un joueur cherche à partir pour de l'argent, tout en disant qu'il se sent bien au club. Donc il y aura pas mal de gens, je pense, qui se sentiront un petit peu mal à l'aise avec le fait que Ousmane Dembélé reste au club. Et donc lui-même, je pense qu'il risque d'avoir un début de saison compliqué. Donc c'est ça, moi mon sujet il est là, c'est qu'il va rester, mais dans quelles conditions? Est-ce que mentalement il sera toujours prêt à mouiller le maillot, toujours prêt à se donner à fond? Est-ce qu'il ne va pas retomber dans ces frasques il y a 2 saisons, où on avait le mauvais Dembélé, Dembélé qui perd beaucoup de ballons, Dembélé qui démarre une action qui ne sait plus jamais comment la finir, qui n'est pas très très clair dans sa tête, qui n'est pas concentré. Moi, c'est un petit peu ce qui me fait peur, c'est de voir réapparaître cette personne-là. Donc j'espère que s'il reste, Xavi lui aura discuté avec lui, l'aura apaisé. J'espère que dans son esprit, il se sera dit, écoutez, c'est le meilleur choix que je pouvais faire et autant que je m'engage à fond. Il y a une Coupe du Monde à jouer, il ne faut pas oublier. Donc il faut qu'il soit titulaire s'il veut être convoqué par Deschamps, puisque Deschamps l'a encore laissé sur le carreau lors de le dernier rassemblement des Bleus. Donc il faut que à ce moment-là, il se sente à l'aise et qu'il ait envie de vraiment mouiller le maillot pour le club. Donc voilà. Donc pareil, Ousmane Dembélé sera-t-il opérationnel s'il reste, et est-ce qu'il aura l'esprit sur le terrain, ou est-ce qu'il aura l'esprit dans les millions qu'il a perdus, qu'il n'a pas réussi à obtenir? Troisième sujet que je voulais aborder, vous avez peut-être entendu parler des rumeurs de recrutement de Paulo Dybala. Paulo Dybala se serait offert, on dit comme ça, se serait offert au club, puisqu'à la Juventus, il a un petit peu fait le tour de la question. Ça fait déjà quelques saisons qu'on imagine Dybala partir. On l'imaginait jouer un petit peu avec Messi quand Messi était encore à Barcelone. Et on pourrait même imaginer finalement que Dybala soit un petit peu le remplaçant de Léo Messi, un petit peu cet électron libre, gaucher également, très technique, qui joue entre les lignes, qui a une finition de très très haut niveau. C'est un excellent joueur, Paulo Dybala. En tout cas, à la Juve, c'est un vrai petit joyau, on le considère comme ça. Mais il y a aussi la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas en train de négocier avec le Milan, et le fait de sortir le nom du Barça, ça lui permettrait de faire un petit peu monter les enchères côté Milan. Donc ce sont un petit peu les rumeurs qui tournent en ce moment-là. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée que Dybala rejoigne le FC Barcelone? Est-ce que vous pensez que ce sera une recrue de qualité? Le fait qu'il n'ait pas toujours été Messi compatible en sélection, est-ce que ça vous inquiète? Je ne sais pas si c'est une vraie option viable, mais n'oubliez pas qu'un mercato dans un grand club, et surtout un club comme le FC Barcelone, tout est possible. On n'imaginait pas avoir arrivé Luc de Jong, on n'imaginait pas avoir arrivé Braithwaite, et pourtant ils sont arrivés au club. Donc s'il y a l'opportunité de faire Dybala, je pense que très certainement que les dirigeants du FC Barcelone ne vont pas s'en priver. C'est un excellent joueur. Mais est-ce que ça vous plairait? Est-ce que vous voyez bien Paulo Dybala rejoindre le club ou pas? Ou vous pensez que c'est une stratégie, encore une fois, pour faire monter les enchères et rejoindre le Milan AC pour lui rester en Italie? Voilà. Mon opinion personnelle, j'attends toujours de voir Dybala Messi fonctionner de façon extrêmement fluide en sélection. Ça a commencé à se faire lors des quelques derniers matchs, lors de la dernière campagne de la section argentine. En tout cas, on voyait qu'il ne se marchait plus sur les pieds, mais ça a pris du temps. Donc, est-ce qu'il est compatible avec ce type de jeu-là? Je ne sais pas. Donc donnez-moi votre avis. Paulo Dybala au FC Barcelone. On achète, on n'achète pas. Dernier point que je souhaitais aborder avec vous, c'était la défense du Barça. Alors,
Comme je l'ai dit en introduction, pendant plusieurs années, on a eu de gros problèmes défensifs, hein. On a toujours une attaque assez brillante, un milieu de terrain exceptionnel. On a toujours marqué beaucoup de buts, on fait partie des clubs qui marquent le plus de buts. On a une équipe résolument offensive, portée vers l'avant, ça c'est certain, mais on prenait aussi beaucoup de buts. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir un Piqué à un très bon niveau quand il n'était pas blessé et un Araujo qui a réellement tenu la baraque. Voilà, on a Eric Garcia qui arrive, hein, à qui on a reproché beaucoup de choses, qui est encore un peu jeune, qui est encore un peu frêle, mais je pense qu'il a le style de jeu du Barça, il a l'état d'esprit du Barça, il a la relance qui va bien, donc moi j'ai confiance en lui. Mais là, j'ai un peu l'impression qu'on a commencé à inverser complètement la tendance en termes comment dirais-je, de philosophie de recrutement. Là, on veut tout pour la défense. Donc, on parle effectivement de Koundé beaucoup ces derniers temps. Ah, le défenseur de Séville, c'est vrai, le français, ça fait plusieurs matchs que je trouve qu'il a un niveau qui laisse un peu à désirer, mais c'est vrai que j'ai vu un Koundé brillant à Séville. À certains moments, on s'est posé la question, oui, c'est vraiment le défenseur qu'il nous faut. Rapide, costaud, intelligent, qui s'engage, etc. On parle de Christensen, bien sûr, qui semble-t-il est déjà signé, c'est déjà fait. On parle de Koulibaly, qui est aussi une vraie armoire à glace, et qui serait un petit peu cette assurance tout risque là, en défense. On parle de Piqué, qui a priori, normalement, il devrait laisser sa place, mais il n'a pas spécialement envie de partir. Pas envie de partir comme ça en tous les cas. Et on parle de Araujo, sans compter les Umtiti et l'anglais qui sont parfois sur le départ, parfois pas sur le départ. Ils disent qu'ils sont très bien à Barcelone, il fait beau, il y a la mer, il y a les tapas, etc. Donc c'est une ambiance agréable, je peux comprendre, ils sont très bien payés. Donc voilà, donc le dossier défense du FC Barcelone va être un gros dossier de cet été, je pense. Et on va se focaliser un peu sur l'attaque et j'espère que ça va être réglé très vite, hein, les recrutements de l'attaque pour pouvoir être serein de ce point de vue-là. Mais la défense va être un gros chantier. Hein, et j'ai pas parlé de Matthijs de Ligt non plus, hein, qui est à la Juve et qui pour moi est un défenseur qui est clairement formé pour jouer au FC Barcelone. Donc ça va être un gros dossier, je compte y consacrer une vidéo complète dans laquelle on va essayer de comme ça mesurer les points forts, les points faibles de chacun des défenseurs qu'on nous propose, leur compatibilité, parce que les défenseurs centraux c'est une paire de défenseurs, donc il faut qu'ils soient compatibles, il faut qu'ils puissent compenser les forces et les faiblesses des uns et des autres, et les latéraux qui vont bien. Donc je consacrerai une vidéo spécifique là-dessus. Donc voilà, la défense du Barça, ne vous y trompez pas, ce sera un des chantiers importants de Xavi lors de la rentrée et aussi un vrai casse-tête pour le recrutement, le mercato de cet été. Voilà les sujets que je souhaitais aborder avec vous. N'hésitez pas à me faire vos commentaires dans la section commentaires. Je les lis tous en général, j'essaie d'y répondre. J'aime bien interagir avec vous, donc n'hésitez pas à chaque fois à donner votre opinion et puis discuter entre vous. Hein, la section commentaires est faite pour ça aussi. Barça Today grandit, hein, on a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Je vous remercie vraiment d'écouter, de répondre, de liker, de faire vos commentaires. Ça me fait énormément plaisir et donc ça encourage à faire d'autres vidéos. Si les sujets que nous abordons vous intéressent et si vous avez d'autres sujets à nous proposer, n'hésitez pas également à nous en faire à nous le faire savoir dans la section commentaires et puis on prendra en considération et puis on fabriquera une chaîne qui nous correspond à tous, dans laquelle on parle des sujets qui nous plaisent et qui tournent autour du FC Barcelone bien entendu. Donc merci encore à tous pour votre écoute, à très bientôt sur Barça Today.